l'actualité de la semaine est passée, mesdames et messieurs. Les pingouins. Eh oui, c'est bien ma voix que vous entendez, vous ne rêvez pas. Alors attendez. Ah bah, oh, je savais même pas que la musique se terminait. Parfait. Alors, hop. Attention, animation. Euh, tac. Oui! Super. Bonsoir tout le monde, bonsoir, oui, oui. Alors, attendez, je trouve le titre est un peu bizarre. Live chill du mercredi, on va dire, on va mettre. Non, c'est bien en fait, je pense. Voilà. Euh, Bon, comment ça va, vous? Bon, on va laisser ouvert ça. Alors, aujourd'hui, on est mercredi. Moi, le jeudi matin, je commence plus tard que les autres jours de la semaine. Du coup, je me suis dit, le mercredi, c'est stream. Comme ça, voilà, j'ai pas de pression pour le lendemain. On va s'amuser, on va faire des petits tours. Enfin, on va s'amuser. Moi, j'aimerais bien que le mercredi soit un soir de discussion où on échange sur des choses. Alors, si vous voulez parler des élections américaines qui aient lieu, je vous dirige plutôt d'aller sur Twitter. Ici, on va être sur des sujets un peu plus tranquilles. Hein, on va pas se mettre sur la gueule pour parler de choses qui fâchent. Je dis pas ça parce que je n'ai aucune notion en politique. Voilà. Donc ce soir, moi, ce que je vous ai prévu, c'est un petit jeu. Un petit jeu qui était gratuit à une époque sur l'Epic Game Store. C'est un jeu que j'ai fait, enfin que j'avais fait une partie avec mon frère, parce que c'est un jeu qui peut se faire en coop jusqu'à 3. Et c'est un jeu qui est plutôt inspiré de tout ce qui est jeu de rôle. Jeu de rôle, en fait, hein, vous savez, quand on se regroupe autour d'une table ou pas, ou en ligne, et que voilà, on crée sa fiche de personnage, tout ça, et qu'après on fait des actions avec des jets de dés et tout ça. Et donc voilà, c'est un jeu inspiré là-dessus. Le jeu s'appelle For the King. Et donc voilà, c'est axé plutôt un peu comme sur un peu comme un jeu de rôle de table. Et du coup, moi je vais jouer là-dessus. Donc voilà, c'est un jeu tranquille, hein. Le scénario est c'est pas le truc de fou comme on avait fait quand on avait fait Little Hope ce week-end, où là j'étais vraiment à fond dans le scénario et machin, alors que là ce sera plus un truc posé, comme ça je pourrais plus souvent regarder le chat, tout ça, il y aura pas de QTE où les personnages pourront mourir ou quoi, et qu'on va bader parce qu'il y aura un zoom de 5 secondes sur la tête du visage du personnage mort, et on culpabilise tous et tout ça. Voilà, voilà. Alors, je lance le jeu et puis il y aura la fameuse transition qui est incroyable, hein, évidemment, du grand art, le verre d'eau, hein, toujours présent, eau gazeuse pour ma part, parce que j'étais influencé dès mon plus jeune âge sur le fait de boire de l'eau gazeuse. Et voilà, on m'a martelé à coups de... Enfin, on m'a arrosé à coups de verre d'eau qui pique. Et du coup, maintenant, je ne peux boire que ça et je déteste quand je vais chez quelqu'un qui n'a que de l'eau plate ou de l'eau du robinet. Voilà. Attention, animation. Ok. Euh, c'est bon? Oui. Alors, j'ai j'ai travaillé un petit peu. Enfin, oui, un petit peu. J'ai un cadre. On m'a dit, eh, mets un cadre quand même, c'est plus sympa. Alors, j'ai fait ça. Voilà. Alors, attendez, faut que je mette la cam bien dedans du coup. Ah bah, le cadre est mince. Bon, alors attendez, hop. C'est très pro, en tout cas, c'est génial. Bon, dites-moi ce que vous en... Je vais le laisser, puis s'il y a quelqu'un qui me dit «Oh là là, c'est moche», je songerai à l'enlever et revenir aux bases. Je vais essayer ce week-end d'un peu plus avoir un meilleur truc pour la caméra, parce que c'est vrai que mettre juste la caméra comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant, n'est-ce pas?
Voilà, un petit cadre bleu et rose parce que je trouve ça rend bien. Voilà, et donc nous sommes sur le jeu. Donc voilà, menu principal. Donc vous voyez, il y a de la coop en ligne, donc peut-être que... Donc vous voyez, quand on crée une nouvelle partie, on peut choisir une aventure. Donc vous voyez, il y en a 7, 6, avec des difficultés différentes et tout. Et donc on peut choisir, voilà, si on fait de la... On peut y jouer en solo ou en coop. Donc là, pour la première aventure, hein, qui s'appelle Pour le Roi, voilà, c'est le titre du jeu. Je vais y jouer seul. Et puis peut-être que pour les prochaines aventures, peut-être que j'aurai en coop avec des personnes. Donc ça, ce sera à voir. Pour l'instant, on va faire une petite solo toute tranquille, voilà, chill. C'est mercredi, on a fait déjà passer la moitié de la semaine, on va pas se prendre la tête, voilà. Il reste 2 jours avant le week-end, formidable. Du coup, voilà. Je vais mettre. Alors, j'ai déjà joué, je l'ai déjà fait l'aventure pour le roi, mais c'était il y a longtemps et j'ai pas envie de faire de bêtises ou quoi, donc je vais rester en apprenti pour être sûr que tout se passe bien. Et voilà. Un truc à savoir, donc on va jouer 3 personnages, vous voyez, on voit qu'il y a 3 personnages ici. Et en fait, un truc à savoir, c'est notamment si vous avez le jeu et que vous jouez avec un seul pote, que vous êtes 2 et pas 3. Et bah il y aura un des 2 gars qui va jouer 2 personnages et l'autre qui en jouera qu'un seul. Voilà, donc si vous voulez jouer au jeu. Donc apprenti, aventure solo pour le roi. Et donc là on a un petit synopsis. Battez-vous contre le chaos dans une aventure dotée d'une véritable intrigue, alors que vous essayez d'élucider le meurtre du roi et de rétablir l'ordre sur ces terres. Voilà, donc là en fonction de la difficulté, il y a des stats qui changent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mettre. Bon, on va rester en apprenti. Hein. Je crois que. Voilà, apprenti. Et on va créer la game. Et du coup, je vais pouvoir faire mes fiches de perso. Voilà. Oh, ils sont beaux. Alors. Euh... Alors, attendez. Donc. Ouais, jour 1, jour 2, jour 3. Donc moi, comme je suis... Mince, attendez, j'ai mis en veille le... Hop. Voilà, si je vois pas le chat, ça va être compliqué. Donc, oh, je peux retirer le personnage? Ok. Ah, je peux faire une aventure avec un seul perso. Je peux... Oh là là, non, je vais avaler avec 3 parce que tout seul ça doit être chaud. Hein. Donc on peut choisir la classe de chaque personnage. On va essayer de faire une team assez équilibrée quand même. Ah, des persos que j'ai pas, ok. Trappeuse, ménestrel. Alors j'ai quoi? J'ai le choix de forgeron, chasseur, érudit, herboriste et c'est tout. Bon bah si j'ai le choix entre 3 classes, je vais en faire une de chaque, hein, puisque j'ai 3 persos. Alors. Forgeron, information de classe. Voilà, donc là on peut voir qu'on a toutes les stats qui apparaissent. Donc on peut voir que voilà, le forgeron c'est un peu on peut assimiler ça à une classe de guerrier en général. Donc voilà, plutôt que c'est force, peu d'intelligence. L'œil ça doit être la perception, ça je sais pas ce que c'est. Et 61 ça doit être genre l'esquive, l'agilité. Donc bien qu'elle manquait d'expérience en tant que guerrière, lorsqu'elle répondit à l'appel de la reine, la forgeronne connaît bien les armures, elle peut parfois se tourner vers une attaque laissant l'armure absorbée, ce qui aurait été un coup très puissant. Compétence stable, équipement de départ, marteau de forgeron, de ferme. Ok. Attendez, comme c'est le premier personnage. Donc forgeron, chasseur, donc ça doit être plutôt à distance. Donc moins de force, moins de vie, un peu plus d'intelligence. Ah ouais, donc ouais, c'est ça, ça doit être perception à l'œil. Perception ou précision, quelque chose comme ça. Voilà, donc beaucoup de capacités. Le chasseur est rapide, précis et vigilant. Il est doué pour éviter les dangers aussi bien à l'extérieur qu'en sous-sol. Il attaque avec précision mortelle. Voilà, donc il se bat plutôt à l'arc. Et ensuite nous avons l'érudit qui doit être, voilà, érudit mage, hein, donc voilà, peu physique mais très intelligent. Alors que les autres héros s'entraînent ou entretiennent leurs armes, l'érudit garde le nez plongé dans ses livres
Ses études incessantes lui permettent de garder l'espoir vif, mais il est toujours prêt à placer un bon coup pendant un combat. Compétences en concentration, livre d'érudit, parchemin, téléportation. Voilà, donc plutôt axé, axé magie. Donc moi je préfère érudit. Donc le genre. Comment on va l'appeler? Donc allez, on va voir un érudit, un chasseur et une forgeronne. Ah, on peut personnaliser perso. On va un petit peu personnaliser. Moi j'adore la personnalisation. Alors, homme, on va faire un homme. Vêtements. Tiens, de la belle peau de bête, voilà. Faut pas mettre de casque, pas pour un mage. Fourrure, sac à dos. Sac à dos. Quoique pour un mage, plutôt de la fourrure. Ah, couleur principale. Ça va être noir. Putain, c'est quoi, c'est la peau? Ouais, c'est la peau. Vas-y, on va faire un bon gros baptou. Couleur de cheveux, on va les mettre rouges. Voilà. Un bon roux. Voilà. Ah, c'est des vêtements d'hiver en fait, ok. Ah, mais oui, parce qu'il y a une boutique dans le jeu où on peut acheter un peu de cosmétiques, voilà, parce qu'on gagne un peu de monnaie, quelque chose comme ça, pendant l'aventure. Donc lui, on va l'appeler, comment on va l'appeler? On l'appelle quoi? On l'appelle Gandalf? Non, je pense que c'est un peu dégradant pour Gandalf. Un nom de mage. Comment on pourrait appeler notre mage? Euh, un nom de mage. Attendez, je vais aller sur Google. Hop, je me fais... Nom de mage. Voilà. Générateur de nom de mage. Eh ben, c'est formidable. Exactement ce qu'il nous fallait. Fantasy Name Generator. Ouais. Ouais. Ok. Attendez, je crois que je peux... attention, animation. Est-ce que ça marche? Ah, vous ne voyez rien. Alors attendez. Ouais, regardez, vous pouvez voir... Ah bah du coup, vous pouvez voir ce que je vois. C'est formidable. Formidable. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Nom réel, nom fantastique. Wow. Mage. Hop. Attention, qu'est-ce que ça va nous donner? Nom de mage, oui. Isatarum. Ouais, j'aime pas trop. Nom masculin. Hop. Allez, Q, ça va être qui? Cuvius. Oui, Cuvius. Allez, ça part sur du Cuvius, c'est parti. Ok, hop, attention, animation. Parce que je connais pas mes raccourcis par cœur. Voilà, c'est bon. Donc, ce sera Cuvius pour notre mage. Hop là, bienvenue à lui dans... comment on va appeler ce groupe? On verra plus tard. Le chasseur. Ah oui, le chasseur ce sera une femme. Hop. Vêtements hiver. Ok, ok. Eh bah on va... Allez, ça va être la team de l'hiver. La team de la banquise, bah oui. On va lui mettre le petit casque. Sac à dos ou fourrure? Sac à dos, elle a l'air d'avoir son narquois, donc ce serait plus logique qu'elle ait... Couleur principale. Allez, on va mettre du vert comme c'est une chasseuse. Oula, c'est un peu vif ça. Voilà, nickel. Teinte. Allez, oh, on s'en fout. Couleur des cheveux. Allez, ça va être un peu une elfe, on va la mettre bien blonde. Tac, voilà. Est-ce qu'on retourne sur le site pour lui trouver un nom? Alors, attention animation, tac. Nom fantastique. On va aller dans elfe du coup. Alors, je vais prendre le premier, juré. Paeris Virnala, donc Paeris. Ok. Hop. Paeris. C'est féminin au moins?
pense que c'est féminin. Sinon, allez, Tanila. Allez, Tanila. Comme ça, on est sûr que ce soit un nom féminin. Tanila. Ok. Et donc, forgeron. On fait une fille en garçon. Ouais, ce serait un truc, je dirais que c'est un truc de forgeron, c'est les bonhommes. Mais, pour être original, on va dire que c'est une femme. Allez, hop. Allez, la team de l'hiver, on a dit... Ah, mais c'est exactement la même tenue, en fait. Bref. Casque. Oui, on va lui faire un casque. Sac à dos ou fourrure. On va lui mettre un... Ah, mais ils ont pas les mêmes choses, en fait. Ah, attendez, je vais lui mettre son sac à dos, en fait, hommage. Ah non, ça c'est le casque, c'est moche. Ah, c'est moi, il a déjà le sac à dos. Ok, très bien. Couleur principale, forgeron. Bon, ça va être rouge, hein, les couleurs du feu, tout ça. Oula, c'est pas du beau rouge après. Orange. Oh là là, c'est super vif. Faire du jaune. Ah, peut-être celui-là. Ou marron. Allez, marron. Marron foncé. Ah, mais. Ok, très bien. Et teinte. Elle va. Il n'y a pas rose. Ah, voilà, comme ça, elle a pris. Parce qu'elle a un peu cramé au soleil, vous voyez, donc. Couleur des cheveux, c'est vert. Elle est brun. Voilà. Et du coup, un nom de guerrière. Hop. Nom fantastique. J'ai... Y a pas guerrier? Gardien, géant. Ou soldat? Ou chevalier? Chevalier. Je clique sur féminin et je prends... Féminin anglais, féminin FR. Bon, on va prendre féminin FR. Le premier, baisse la confiante. Allez hop. Est-ce que je peux faire un truc aussi long? Baisse la confiance. Oh non, j'ai pas assez. Bon bah dommage. Bon bah ce sera juste baisse. Nickel. Donc nous avons Cuvius, Tanila et Bess. Ok. Et ben on va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, petit synopsis. Le bon roi Broné a été assassiné. Le royaume de Farul, auparavant paisible, a été corrompu par une énergie chaotique sauvage et ravagé par des monstres et des bandits. La reine Rosamond, en deuil, a appelé les citoyens ordinaires de Farul à rechercher l'assassin du roi et la source de l'énergie chaotique. L'histoire commence maintenant dans la forêt Sentinelle, où les rumeurs sur des activités suspicieuses et la présence de sinistres étrangers vont bon train. Trois héros en devenir se retrouvent à Bouram pour commencer leur quête. Ah, et voilà donc. Alors la reine Rosamond. D'abord, c'est le sorcier Vexor qui disparaît, puis on assassine mon mari dans son propre palais. Vous êtes le dernier espoir de Farul. Ok. Cherchez Hildebrandt. Hildebrandt, c'est le même nom qu'une biathlète, je crois. Dans Boituyer. On vous informera de la meilleure manière de nous aider. Votre quête commence. Lutter contre le chaos avant qu'il n'embrase notre royaume. Objectif du quête, aller à Boituyer dans la forêt Sentinelle. Ok. Allez à Boituyer. Enfin. Okay. Quête de groupe. Donc voilà. Tuteur royal. Ah bah nice, on a un petit... On a le tuto du coup, parce que moi je me souviens plus du tout du jeu. Alors, les points de déplacement déterminent jusqu'où vous pouvez aller et sont gagnés en testant votre attribut de rapidité. La quantité d'emplacement testé dépend du terrain, de la météo et des bonus. Ok, compris. Voilà, donc... il me semble que chaque perso se déplace seul, hein, indépendamment des autres, l'un de l'autre. Les uns des autres, pardon. Donc là, Cuvius... Ouais, voilà, on voit les points... Ah non, ça c'est les points de concentration. Là, on a l'inventaire. Parchemin de téléportation. Barbe de Dieu. Alors, attendez. Permet à l'utilisateur de se rendre instantanément sur une case de terrain vide dans un rayon donné. Ok. 15 régénère 15 PV. 3 points de concentration. Bourse d'Amadou. Utilisée pour créer un campement. Tous les membres. Ok. Herbe de l'ermite. C'est herbe pendant vos voyages pour devenir indétectable. Utilisable pendant le combat pour obtenir 20... Pardon. 25 points d'esquive. Encore de la barbe dure, racine dorée, la bourse.
Et ici, pareil. Euh, on n'a pas... Alors, si je fais ça, pour qu'on a le menu. Donc, ok, on a le menu. Savoir récupérer, peut-être dépenser pour développer. Ah oui, donc voilà, donc ça c'est le savoir, donc c'est une monnaie qu'on accumule au fur et à mesure qu'on joue. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une partie, donc j'en ai déjà un peu. Je crois que j'en ai jamais dépensé. Et donc c'est des trucs qu'on peut dépenser notamment pour débloquer des nouvelles classes ou je crois des nouvelles choses, des nouvelles cases qui peuvent apparaître. Donc voilà. Donc ici on a de la chrono, on a le temps qui passe. Ça c'est quoi? Niveau du chaos, ok. Augmente le chaos, ajoute des périls et des défis supplémentaires, très bien. Total de vie, chaque fois qu'un joueur est ressuscité, le total de vie diminue de 1. Ok, donc ça je pense c'est... Si ça atteint 0, c'est le game over. Ok. Bon, me fournir un abri de l'équipement. Ok. Alors. Donc faut... Bah on va tout de suite aller à boîtier. Alors sur... Ah oui voilà, donc... Et donc là on a la carte, au centre évidemment, on ne peut pas difficilement le louper. Est-ce que ma cam... Ah mais purée... Oh non, j'ai oublié de revenir sur le jeu. Terrible, terrible. Voilà, c'est bien mieux. Voilà, donc en haut vous voyez on a la chronologie, en bas on a nos personnages avec les inventaires. On a en permanence accès aux stats. Alors attendez, ça c'est quoi du coup? Armure, bloque les dégâts physiques reçus, résistance aux dégâts magiques, esquive, pourcentage de son esquivé, dégâts d'attaque, quantité maximale, niveau du joueur, ok, on est à 0. Et ça, c'est quoi la pipe? Niveau de pipe. Améliore votre pipe pour augmenter le pouvoir des armes. Ah oui, ok. Ah oui, oui. Et du coup, on a l'ordre de chaque personnage. Ah, et là, on peut ouvrir l'inventaire. Détail de l'arme. Les cartes d'armes indiquent les attributs de l'arme et combien de fois il sera testé lors de l'attaque. Essayez de faire correspondre les armes aux meilleurs attributs de votre personnage. Oui, évidemment. Maintenez la touche mage lorsque vous consultez une arme pour plus d'informations sur l'attaque spéciale. Ok. Ah oui, oui, chaque arme peut apporter des attaques. Ok, donc voilà. C'est quoi le raccourci pour... Y a pas un raccourci pour ouvrir l'inventaire? I peut-être? Non, bon bah trop bien. Ok. Et activer la barre des attributs. Ouais. Donc la carte. Donc là, ah oui, on voit nos trois personnages qui sont là et on va les fight du coup. Alors, les alliés ou les ennemis situés sur des cases en surbrillance se joindront au combat. Ok. Tenez une embuscade à vos ennemis pour les isoler en combat et gagner de l'initiative ou filez-vous derrière eux pour éviter de vous battre. Compris. Ok, donc là je vois que mes deux autres personnages sont sur les bonnes cases, donc c'est à dire que je serai en 3v1. Oui, voilà. Donc là je vois mes trois personnages et lui il va être tout seul. Demonist bête, affronter. Ouais. Ah voilà, et là je peux le combattre directement et je peux tenter une embuscade. Utiliser concentration, ok. Donc là, discrétion. Tenter de se faufiler à travers les cases. Ok, donc ça c'est pour essayer de ne pas l'affronter et juste partir. Bon, on va pas faire ça. Donc là on a 56% de chance. Ok. Ok, oui, ok. Donc là vous voyez il y a des espèces de... Si, des hexagones, ouais. Il y a 3 hexagones. Et donc ça nous montre le pourcentage. On a le pourcentage de chance que chacun se. Enfin, on a les pourcentages de chance comme dans un RPG où c'est l'équivalent d'un jet de dés. Où en gros on voit les pourcentages de chance. Et donc je crois que voilà, si j'utilise des points de concentration, ça va augmenter mes chances de. Ça va augmenter mes chances mes chances de réussite. Donc voilà, pour que je réussisse, on voit qu'il faut que j'ai les trois de remplis. Donc là j'ai 86% de chance parce que j'ai utilisé 2. Bon c'est un peu cher, on va juste combattre. Hein. Voilà. Allez hop c'est parti. Ok donc là on est en phase de combat. Chaque emplacement d'action teste l'un de vos 7 attributs principaux. Plus vos attributs est élevé, meilleures sont vos chances de succès. Voilà. Compris. Alors ok donc là en haut on voit l'ordre des personnages qui vont attaquer. Donc on peut voir que c'est Tanila qui va attaquer en première, puis Cuvius, puis le méchant, puis Bess. Ok.
Donc là, ok, donc là j'ai le choix entre les trois choses que je peux faire. Donc j'ai tir de précision. Donc si je fais un perfect qui a 39% de chance d'arriver, j'ignore son armure. Je peux voir les dégâts. Ok, il a 10 et il a 1 de résistance magique et 0 d'armure. Donc ça me sert un peu à rien. Fuite, non. Donc on va lui mettre 6. Ça a 80% de chance de toucher. Ok. Moins 6. Voilà, il a 4 HP. Classique. Facile, facile. Fuite. Ah, il y a de la mana. J'ai pas l'impression. Si. Ah non, c'est la barre d'XP. Ah, il n'y a pas de mana. Il me semblait qu'il y en avait. Bon, bah, très bien. Du coup, je suppose que 1 d'armure, donc c'est-à-dire que ça va dire de 1, donc je fais potentiellement 6. Ah, et j'ai 57% de chance d'ignorer la résistance. Bon. Moins 3, nickel. Ok, donc comme j'ai fait que 2 sur 3, ça a pas mis le nombre de dégâts maximum. Alors, et notre... bon, il va la finir. Hein. Ah, attendez, oh, je peux regarder les attaques. Ah. Provocation... Donc ça a 72% d'attirer l'attention, ok. Précision par emplacement, ok. Si je fais mage, non, ok. Je vais la fracasser, attaque normale, ok. Onde de choc. Et ça peut faire des dégâts de zone si je fais un perfect, ok. Et ça fait... Ok. Bon, on va juste faire le coup normal. Nickel. Wouh, premier combat réussi. Un petit point d'XP. Ok, de la monnaie. Ah, et je peux... On va partager. Ok, à chaque fois, à chaque combat c'est terminé, je peux partager, enfin dire à qui je donne le loot. Donc ça c'est pratique. Ok, ah oui, donc la map est très grande il me semble. Parce que, ouais, voilà. Je sais pas si il y a accès au moins une mini carte, non je crois pas. Mais on peut voir que voilà, il y a vraiment à faire. Hein. Et j'ai pas vu en haut à droite, on a le résumé de la quête. Donc voilà, on doit aller à Boituiller. Bah go, go. Ah. Pourquoi je peux en avoir que deux et pas... Pourquoi je peux avoir que deux de mes persos et pas trois? Je peux partir? Ok. Et du coup, fin du tour. Bah, je vais finir mon tour. Hop. Ok, Tanila. Très bien. Donc là, voilà, j'ai eu un jet de déplacement. Donc je peux faire 5 parce que... Résistance, armure... je sais pas. Alors je peux me faire le loup des bois. Donc là, je crois que si je fais ça, voilà, je peux voir... je peux check si je peux avoir tous mes persos. Donc là, je peux voir que je serai que en 2v1. C'est pas l'idée. Hop, donc du coup, je me casse. Là, je suis dans une ville. Ah oui, ok. Ah, je peux chercher une quête annexe. Les services, auberge pour se régène. Méditation. Pour avoir les points de concentration, guérisseur. Une visite chez le guérisseur vous redonnera tout vos PV. Il faudra disparaître vos afflictions. Ok. Et bénédiction. Il faudra disparaître les bénédictions. Ok. Le marché. Pour l'instant, on n'a pas trop de thunes, donc... Okay. Allez, donc ça, c'est les fameuses pipes pour augmenter le... Les pipes qui font... Ok, plus les barbes de dieu, ça augmente les barbes de dieu, voilà. Au lieu de faire 15, ça fait 30. Le panax qui est... Ok, bon, voilà. Et on peut trouver des quêtes annexes. Quête disponible, prime, réduction du chaos. Ah oui, ok, donc pour l'instant, on voit que le chaos est à 0, donc ça vaut pas le coup. Livraison, ça nous donne un objet, ok. Prime, ça nous donne de l'or. Et récupération de XP de groupe. Donc je peux pas savoir ce que c'est à l'avance, la quête. Bon, on va se faire de la thune pour commencer, je pense. Ah non, mais... Ok, je peux savoir ce que c'est. Ah, et je peux voir le... Ok, si c'est la quête de l'objet, je peux savoir ce que c'est. Très bien. Donc une épée. C'est quoi là? Donc mon vieux tuteur pense qu'il peut trouver ce qui a fait perdre la tête aux bêtes. Mais il est plutôt distrait. Béni soit celui qui lui apportera potion mystérieuse et héros en pierre afin qu'il puisse se concentrer. Objectif de 4. Livrer Ah, petite faute, hein, le jeu, attention. Potion mystérieuse et héros en pierre dans la forêt sentinelle. Récompense épée de verre. Ok. Donc, épée de verre. Ah, du coup, je pense... Et après, une épée, est-ce que ça m'intéresse? Parce que je crois que c'est plutôt marteau. On va pas prendre ça. On va se faire de la thune, nous. On va se faire de la thune.
Tuer le homme bête dans la forêt sentinelle pour 30 d'or. Allez hop, on va partir là-dessus. Ok, allez, ça me débloque une zone. Très bien. Est-ce que... Il me semble... Quête annexe. Ok, je peux les prendre que une par une. Hop, donc je vais quitter la ville. Et on peut être deux... On peut être plusieurs sur le même la même zone, donc c'est très bien. Ok. Lancement pour le déplacement. Je peux me déplacer que de 3 du coup là. Ok. Bah du coup on va aller engage lui. Hop. Je peux tenter une embuscade, 19% de chance de réussite, on va pas le faire, on va combattre. Ok, purée, c'est elle qui avait l'initiative, très bien. À moi. Info sur l'ennemi. Les informations concernant les ennemis sont affichées en haut. Ok, on avait vu. La santé de l'ennemi est indiquée en rouge à droite. Ouais, oui, ok. Au niveau de l'ennemi, l'armure, la résistance et les unités sont indiquées sous la barre de vie s'ils en ont. Donc là, on peut voir qu'il y en a pas. Très bien. Alors, bah vas-y, c'est du one shot. Ah, je peux. Ok, ouais, je peux choisir la cible. Hop. Tir annoncé. Boum. Oh là là, elle a tiré en no scope. Ok, à moi. Attaque normale. Attends, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ah non, c'est l'attaque normale, ok. Et ça, c'est... Ok. Bah vas-y, on va tenter le one shot. 83% de toucher. Bon, bah allez, hop, c'est parti. Nice. Imperfect. Et du coup, ça ignorait la résistance, mais il n'y en avait pas de toute façon. Et... Boum. Ok. Éponge de miel plus 1 point de résistance. Ah, c'est permanent. Bah plutôt à baisse, du coup, je pense. Ah, on peut l'utiliser. Vas-y, on va l'utiliser directement sur baisse. Comme ça va être notre tank. Ça me paraît plus logique. Hop, et du coup, on peut passer le tour. Ok, du coup, ça se décale de 1. Voilà, au bout d'un moment, il y aura l'ennemi. C'est quoi ça? Ah, ok, comme il pleut, ça m'a d'office retiré un point. Ok, on va aller dans... À Boituiller, du coup. Ok, on a découvert une nouvelle zone, donc on a gagné l'XP. Toujours bien de voir de nouvelles têtes rejoindre la quête. Je suis Hildebrandt, l'agent de la reine en charge de diriger la forêt sentinelle. Ça ne va pas ici, pas du tout. Ok. Tout indique qu'une personne ignoble s'est fait enfermer dans les mines scintillantes. Je vous ferai descendre en attendant un engin étrange a été repéré. Allez enquêter. Objectif, résoudre l'appareil dans la forêt sentinelle. Très bien. Et ces furieux jolies robes sont bien installées. Préparons-nous pour la castagne. Tu es le chef du carreau dans la forêt sentinelle. Quête de groupe, ok, ça on a. Ok, du coup je suis là. Je peux choper une quête annexe. Épée crochet. J'ai déjà une quête pour avoir de l'or. Donc je vais prendre de l'XP, je pense. Quête d'XP nouveau. Aller à Baram dans la forêt sentinelle. La route pour... Alors pour Bouram est fascinante en soi. Quiconque souhaite la parcourir pourra beaucoup apprendre en chemin. Ok. Ah mais faut juste... Ok, c'est vraiment la ville de départ quoi. Je vais repartir en arrière. Fin du tour. Lorsque les personnages se déplacent et jouent leur tour individuel, lorsque vous êtes prêt, cliquez sur l'icône qui s'appuie pour mettre fin au tour. Le tour automatique peut être activé dans le menu des options. Ok, hop, on va aller à Bouram, ça ferait... Voilà, donc c'est terminé, on a gagné 4 d'XP. Ah mais c'est que pour elle? Très bien. Hop. On va finir le tour. Affecte le déplacement. Ok, donc la pluie, ça fait que... Affecter les déplacements. Très bien. Hop, on va aller à Bouram. Hop, fin de tour. Voilà. Ok. Oh! Concours du meilleur buveur. Ouh, oui, ça c'est intéressant ça.
Une femme rondelette se promène avec un tonneau de bière sous les bras. Personne ici ne peut boire plus d'alcool que moi, dit-elle en hurlant. On parie? Ok. Du coup, on peut jouer. Est-ce que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de jouer? Ok, c'est bon ça. Donc, j'ai 2% de chance de finir souffrant. J'ai 42% de chance d'être empoisonné. Et j'ai 56% de chance de me faire de l'or. Vas-y, on va le tenter, on va le tenter. Nice, 12 d'or, allez hop. Ça, c'est fait. Eh oh, tu m'as pris pour qui là? Bien sûr que je bois plus. On va faire le loup des bois qui nous barre la route. Merde, ok, à chaque fois faut faire la fin de tour. Je vais mettre la... Non, je vais pas mettre la fin de tour automatique parce que s'il faut répartir du stuff ou quoi. Embuscade, 57% de chance de réussir. Bon, combattre normal, je pense. Allez hop. Il a 8 HP. Action de combat. Lorsque vous attaquez, vos chances de réussite dépendent de la correspondance entre les attributs de votre personnage et le type d'arme utilisée. Ouais, donc ouais, c'est ça. La chance de réussir un jet de dés pour chaque emplacement individuel s'affiche en blanc. Oui, donc c'est le 83% qu'on voit actuellement. Les chances de réussir un jet parfait pour tous les emplacements s'affichent en doré. Le jet parfait permet d'obtenir des capacités spéciales d'une attaque. Compris. Ok, je vérifie juste. Ouais, ok, c'est bon. Il a pas d'armure, donc on va faire un tir normal. Hein. Hop. Esquive, yes. Il a pas de résistance, donc on va faire une attaque normale. Quoique ça fait plus de dégâts. Ça fait 6 de dégâts, donc ouais. 104. Hop, et le fracassé qui devrait finir. Esquive, yes. On peut voir les stats de l'ennemi ou pas? Oh non. Ok, c'est bon. Non, on peut pas. Alors. Ouais, donc là, on peut voir que donc... Voilà, donc là, c'est des yeux, donc ça... Voilà, il faut... C'est les points de vigilance qui sont utilisés, par exemple, pour Tani, là. Vas-y, tir normal, et ça passe, ça meurt. Nickel. Au calme. Racine dorée. Vas-y, bah... C'est Tani là qui a mis le dernier, donc on va dire que c'est elle qui la prend. Alors attendez. Quête annexe, tuer homme bête dans la forêt sentinelle. Ok. C'est lui, d'accord. Ah oui, donc à gauche j'ai les quêtes annexes et à droite j'ai la quête principale. Très bien. Vers quoi on se dirige vers ça ou... C'est quoi cette statue? Héros en pierre. Faire un tribut pour recevoir concentration pleine plus 12 points d'XP. Ok. Ah oui, donc ça. Ah, il y a ça aussi. Sanctuaire de la prospérité. Plus 20% multiplicateur d'or. Ouh là là. Que de belles choses. Ok. On va aller voir ça. Alors, ah oui. Donc, il me semble que, comme j'ai déjà joué au jeu, je connais un peu de 2-3 trucs. Donc, les héros en pierre, c'est des choses qu'on peut récupérer. Voilà, ça nous fait un truc. Et par contre, les sanctuaires, on peut en avoir un par personnage. On peut en avoir un par personnage, donc c'est-à-dire 3 au total. Et du coup, par exemple, si là j'envoie Tanila aller au sanctuaire, donc elle aura un multiplicateur d'or de 20%. Mais par exemple, si après Tanila je la fais aller à un autre sanctuaire, et bah, qui je sais pas lui donnera plus 20 en plus 20 en vigilance. Et bah, si j'accepterais, ça m'annulera ce sanctuaire de la prospérité. Voilà. Donc là, bon, bah c'est le premier, donc autant le prendre. Ça c'est quoi? C'est un campement. Engager le combat avec plusieurs ennemis. Alors, je vais me mettre là. J'ai pas l'impression que les personnages, les ennemis puissent se déplacer. Je vais plutôt la mettre là, comme ça. Voilà. Alors attends, pourquoi il y a un cadenas? C'est un cadenas? C'est parce qu'il y a des marches. Hein. Fournir un abri de l'équipement des services supplémentaires. Très bien. Ok, baisse. On va la faire aller là. Ici même. La chronologie indique le tour en cours, l'augmentation du chaos, les achèvements. Ah oui, donc c'est tout ce qu'il y a en haut, ouais.
Et le passage du jour à la nuit. Ok, il se passe beaucoup de choses en une journée. Hop, on va aller au campement, on va leur casser la figure. Ok, donc là je sais qu'il y a un homme bête du coup, et qu'il y a deux autres ennemis, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut... L'embuscade, 25%, on va pas le tenter. Combattre. Parti. Résistance. Ah oui, on voit que... Oui, oui, ok. Très bien. Alors, toi. Je sais pas ce que c'est la stat. Chance. Ah, on peut voir. Alors, attendez. Force représente vos conditions physiques, affecte la précision avec les armes à lame et contondante. Sert dans les défis physiques. Vitalité représente vos endurances et votre santé, détermine la valeur de base des PV d'un personnage et est utile pour les confrontations qui testent l'endurance. Très bien. Intelligence représente votre acuité mentale. Cela affecte la précision avec les grimoires et les portées musicales. Ok. Elle est utile pour résoudre les énigmes rencontrées dans les enfers. Rassurant. Vision malveillante représente votre niveau d'attention. Cela affecte votre précision à l'arc et avec les armes d'ast, ainsi que votre capacité à empêcher et attendre des embuscades. Ok. Ok, donc si je veux faire des embuscades, il vaut mieux que ce soit Tanila qui commence. Alors, représente votre aptitude naturelle. Affecte la précision avec les armes musicales, les déplacements en bateau et la désactivation des pièges. Ok. Vitesse représente votre capacité à vous déplacer efficacement, affecte vos points de déplacement, votre initiative au combat, votre fréquence d'attaque, la dissimulation, la fuite, l'esquive et d'autres compétences cruciales. Et c'est quoi qui affecte le fait que tu... Ah, attendez. Représente l'ordre du tour en combat de droite vers la gauche. L'initiative et les positions de réinitialisation sont déterminées par... Ah, donc voilà. Donc plus t'es rapide, plus tu es en premier dans la chronologie du combat. Très bien. Alors, on va se focus sur le même. Homme bête. Je pense que le démoni... On va commencer par l'homme bête, de celui qui fait le plus de dégâts physiques. Allez hop. Tir annoncé. Boum, no scope. Critique. Ok. Donc focus baisse, ça nous arrange. Je peux pas faire de dégâts de zone. Ah si, explosion de zone. Bah let's go hein. Vas-y. Boum. Ok. Ah les dégâts magiques c'est en violet, comme la résistance. Ouais. Moins 5, esquiver, ok. Concentration. L'utilisation de la concentration peut faire toute la différence. La concentration peut être utilisée dans la plupart des cas. C'est pour augmenter les chances de réussite. Alors. Toi tu vas faire provocation. Ok, je crois qu'elle a raté. Très bien. Est-ce qu'elle pourrait tuer le lion? Ok, si elle y a... Hop, on va mettre un point de concentration. Nice, du coup ça devrait le tuer. Parfait. Hop, on va refaire ça. Comme ça, ça tue l'homme bête et ça tue l'autre. Ok, critique, nickel. C'est quoi ce focus là-haut? Vas-y, tu le fais. Faut pas te fracasser la gueule. Boum! Il en a perdu son casque. C'est plutôt un saut qu'il a mis sur la tête, mais bon. 13 pièces d'or, on partage. Lance de fortune. Ouais. Ah, et du coup, attaque lors d'inflige des dégâts supplémentaires, mais la précision est réduite. Très bien. Du coup, c'est plutôt... donc c'est de la vigilance, donc ce serait plutôt pour Tanila. On va l'équiper. Récupérer. Fléau des harpies, exceptionnel. Utilisez cette herbe pour faire disparaître toutes vos malédictions. Ok, on va y donner hommage. Barbe de Dieu, on va y donner hommage aussi. Bah non, on va l'utiliser tout de suite. Plus 15. Voilà, il lui manque 20. Hop, voilà, nickel. Très bien. Et il m'en reste 2. Ok. Est-ce que je suis obligé de le prendre si je passe là? Non, ok. Archibald sur une plaque. Ok. Bon, on va y donner à Tanila comme il lui manque un de concentration. Ok, hop, on est là. Bam, tribu. Voilà, niveau supérieur. Wow! Donc elle s'est fait 12 d'XP, elle est passée au niveau 1. Un jour, tous célébreront vos exploits généraux. Oh là là, c'est beau.
Concentration pleine, plus 12 points d'XP. Du coup, elle a pris un niveau, il n'y a pas genre des points de compétences à attribuer, quelque chose comme ça. Activer la barre des attributs. Ah! Ah, c'est ça, ok. Du coup, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de points à attribuer. Ok, très bien. Et passer niveau ne régénère pas toute la vie, ça c'est bon à noter. De toute façon, où est-ce que... Ah si, il lui reste un déplacement. Ok. Embuscade, 57%. Vas-y, on le tente. Nice! 7 HP, 8 HP. Oh putain, elle attaque 2 fois carrément. Ah oui, parce que... Utilisez l'objet de la ceinture. La plupart des objets sur la ceinture d'un personnage peuvent être utilisés en combat ou hors combat en les sélectionnant lors de votre tour. Appuyez sur Y sur la manette. Bah nickel. J'ai pas de manette mais... Ah! Équiper une arme. Ah non, c'est ça la ceinture, je pense. Oui, si je veux, je peux. On tente la lance? 11 de dégâts physiques. Arme fragile. Cette arme est fragile en combat. Certaines armes se brisent si tous vos jets échouent. Ces armes possèdent une icône de fragilité en haut à gauche de la carte de l'arme. Ah, je savais pas. Comment je peux... Ok. Annuler. Ok. Du coup, avec cette arme, je peux faire une charge ou un estoc lourd. Attaque normale. Donc ça fait juste plus de dégâts. Bah, de toute façon, rien qu'avec l'attaque normale, ça fait 12. Et voilà, c'est le one shot, le coup critique qui passe. Sans problème. Vous fouillez le cadavre et vous trouvez 4 pièces d'or. On partage. Ok. Bon, on va rester comme ça. Hop, on passe le tour et ça va être à Bess. J'aime bien ce prénom Bess. Sympa, très sympa. Simple, court. Oh, 2, putain, je peux même pas engage le camp là. Ok. Là, on peut voir qu'il y a un point de chaos qui va arriver. Info sur l'ennemi. Le niveau de l'ennemi est affiché au-dessus de sa tête. Les ennemis avec le symbole de colonie attaquent en groupe. Ok. Ok, donc lui niveau 1. Ah oui, donc c'est ça le truc de colonie. C'est parti. Ok, ils sont 2. Embuscade, 25%, on va pas le tenter. C'est parti. Chef du chaos, chef du chaos. Il y en a d'autres comme vous devriez plutôt nous rejoindre. Ah oui, ok, c'est des corrompus et tout. Ouais, tête d'armure physique. Ok, donc c'est un opportun. L'arme physique est représentée par le bouclier bleu sous la barre de vie. Mieux porter une armure. Pardon, le montant de leur armure pour toutes les attaques physiques. Attaque magique, transperçante, pas affectée. Très bien. Alors, ok, bah du coup, toi tu vas plutôt focus. C'est quoi ce logo? Ah, c'est ok, c'est que c'est l'objectif de quête, ok. 15, ils ont 16. Ok, bah je vais faire ça. 8. Dégâts de zone ou... Bah dans les deux cas ça tue pas. Donc on va autant faire des dégâts de zone. Ok, moins de 2. Pas ouf. Pas ouf Tuvius là. Wow. Les affections bonus et debuffs car un personnage sont affichés à côté de son portrait. Ah oui, donc là on peut voir qu'ils sont tous enflammés, d'accord. Apprenez-en plus sur chacun des effets et comment les soigner dans l'encyclopédie. Oh putain, j'ai cru que j'étais mort. Okay. Reçoit de fréquents dégâts de lumière. Ok, ouais. Okay. Donc pas cool. Est-ce que je tue ce... Dégâts de zone. Une attaque normale. On va déjà finir lui, comme ça on sera en 3v1, ce sera plus simple. Nice. Ah, il a un... Ok, moins 2 à cause du feu. Est-ce que je peux utiliser la barbe de Dieu sur un allié? Je crois pas, hein. J'ai pas envie de la gâcher. Vas-y, hop. Moins 6.
Là, je vais utiliser la barbe de Dieu par contre. On va pas. Ah, je peux quand même attaquer! Oh, mais c'est trop bien! Moins 4. Oh là là, moins 11. Il me pète la gueule, hein. Enfin bon, c'est moi qui le pète. C'est moi qui ai le dernier mot au final, mais bon. Boum! 4 d'XP. Ok. 13, on partage. Livre du savoir. Ce manuscrit rare peut être utilisé pour dévoiler des secrets dans tout le pays. Ok, on va plutôt lui donner hommage. Un gourdin. Oh! Est-ce qu'on peut comparer... on va y donner au Abbess. Comme c'est de la force. Moi, je l'ai équipé direct. Bon. Chapeau à plume. Résistance, concentration max. Plus 1 de talent, plus 1 de chance. Ouais. On va y mettre Tanila. Magnifique, magnifique. Ah, j'adore quand tu chopes un objet et que ça change son physique. Peut-être avoir un c'est tordu au chapeau pointu, mais j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Et KO est affaibli, c'est notre chance. Bon, un KO. Ah, du coup, il s'est barré. Augmenter le carreau aura pour effet. Ah, donc même si c'est dans la barre de chronologie, le chaos se barre. Je pensais qu'il fallait attendre que ce soit dans un des 3 hexagones. Bon, bah c'est bon à savoir. Augmenter le chaos aura pour effet de proposer de nouveaux défis. Terminer des objectifs de quête principale et détruire des générateurs de chaos aura pour effet d'aider à éradiquer les événements du chaos au cours du futur de la chronologie. Ok, eux il leur faut 2 d'XP pour qu'ils passent de niveau, ce serait bien qu'ils gagnent. Vas-y, on va augmenter l'or. Hein. Chaque personnage peut se... Ouais, donc c'est ce que j'ai dit, chaque personnage peut se dévouer à un sanctuaire à la fois. Oh purée, j'ai fait renverser mon verre. Oh, qui leur accorde des bonus puissants. Mais son sanctuaire, c'est... pardon. Un personnage dévoué à un sanctuaire sera automatiquement ressuscité si ses PV tombent à 0, mais son sanctuaire s'effondrera. Ok. Nous allons devenir riches ensemble. Dieu de la prospérité. Plus 20 multiplié par 2. Donc là voilà. Ok. Ah oui, on n'est pas obligé de cliquer. Si juste je mets la souris, très bien. Et donc là je vois que ils n'y seront pas. 1000 centimes. Ah ok, donc ça c'est une instance. Niveau 2, c'est lock. Ok, je vais le faire déjà revenir. Ok, on va la faire aller. Le sanctuaire a déjà été rendu pour que juste vous devez en chercher un autre prêt. Hop, on va revenir là. Et toi tu vas engage. Boum. Ok, que des niveaux 0. Embuscade 19%, on va pas prendre le risque, c'est parti pour toi. Alors, je vais lui remettre son arme. Faut que je revérifie. Ah mince, j'ai pas fait gaffe aux attaques. Oh purée, c'est la... Bon ça va, ils sont pas non plus hyper forts. Attends, mais si j'attaque lui... 12... Moins 2, 11... Bah, ça passe quand même. Bon, on va tenter celui-là. Nice. Coup critique. Parfait. On l'a bien défoncé. Autant one shot 1. Parfait. Hop. Et du coup, ah oui, elle a son nouveau truc. Bon ça, ah si. Ah elle peut plus provoquer. Si elle a provocation, maintenant elle a confusion. Elle peut rendre confus un personnage. Ah ça fait quand même les dégâts. Waouh. Ok c'est fort. Bah vas-y autant faire ça du coup. Oh, oh, une pignata. Hop, partager. Masse d'armes de fortune. Faudra casser attaque étourdissante. On va... Donc Bess va la récupérer. Ah, ils ont passé le niveau. Ah, du coup, ça les a bien soignés quand même. Ouais, ça fait du bien. Ok. Attends, je peux pas aller sur les caisses de forêt ou c'est juste il me faut 2?
Ah non, on peut vraiment pas traverser les caisses de frais, ok. En vrai... J'allais faire la quête secondaire. Ok, on va aller faire la quête secondaire. C'est sur la route. Ils sont assez îles comme ça, donc ça devrait le faire. Juste, je vais modifier... Je vais vérifier les inventaires. Ça veut dire quoi, cacher? Alors, par exemple... Ah mais il avait pas... Ah mais son petit chapeau que je l'avais mis au début, c'était juste cosmétique, ok. Très bien. Alors voilà, donc là je peux voir, je peux comparer les deux armes. C'est quoi le logo? Ah oui, ok. Ah oui, donc on peut voir que c'est une arme à deux mains, je suppose. Ouais. Et du coup ça peut se briser, très bien. Par contre ça fait plus de dégâts. Euh... Charge, escorte lourde. Ça me donne plus ça en armure, mais après... Je vais rester sur l'arc. Ouais. Hop, équipé. Ok. Ah, je peux... Ah, je peux le donner. Ah, c'est trop bien. Ok. Comme ça, la lance de fortune, je la vendrai. Ok, pour Tanila. Et pour Bess... donc on a le gourdin grossier. Et je peux... Ok. Oh, ok, donc ce que j'ai... Ok, ok. Donc ça fait les mêmes dégâts de base, par contre... Donc fracasser pour les deux cas, confusion, attaque étourdissante. Et le gourdin plus 25, ok. Fracasser. On connaît. 6 dégâts maximum, c'est unique, étourdir, moins 10 de précision. Enfin, étourdir c'est pas mal. Après l'autre elle peut me rendre confus. Ok. Ça, onde de choc. C'est quoi le truc vert? Attaque éclaboussante. Inflige des dégâts à tous les ennemis près de la cible. Pas mal. Par contre, ah oui, on voit que c'est plus dur. L'arme va tester cette fois, j'en sais. Ok, là j'ai 4, alors que là j'ai plutôt 3. 10 de dégâts maximum. Je peux faire 5 en zone. Après, ouais, je préfère qu'elle fasse un peu de dégâts à enfin beaucoup de dégâts à un personnage plutôt que peu de dégâts à plusieurs personnages. J'ai Cuvius pour faire des dégâts de zone. Donc, hop, on passe le tour. Moins de concentration. Faites un clic gauche droit sur la carte pour convertir les points de concentration. Ok. Bon, c'est pas la peine de le faire. C'est dommage que... Ah purée. Ah, j'avais pas vu les quêtes secondaires, elles peuvent expire dans 15 rondes. Dans 15 rondes, bon, il y a le temps encore. Mais... Et du coup... Ouais, c'est passé à 14, ok. Vas-y, on va attaquer le camp. Embuscade, 25, on va pas le tenter. Tuc tuc tuc. Attendez. Très bien. Excusez-moi. Pardon. Revenons au jeu. Retour au jeu. J'avais plus le chat en vision. Ok. Donc on a quoi? On a un homme bête. Guerrier homme bête qui a un bouclier donc ça lui donne de l'armure. Ok. Donc si je fais ça, j'ai 39% d'ignorer l'armure. Donc 30... Ok, vas-y on va le tenter. Hein. Non. Moins 3. Ok, c'est nul. Super. Je crois. Toi tu vas faire des dégâts de zone. Voilà, 4 à tout le monde c'est très bien. Oh non. Ouais de chier. L'esquive, incroyable. Oh purée, elle m'a... Ok. Wow, ok, elle m'a étourdi mon perso. Oh purée, elle avait même pas attaqué. Mince, non.
Ok, 69% d'ignorer l'armure. C'est parti. Nice, le parfait. Donc ça tue. Nice. Ok, on a tué le gros poisson. 7. Tac. Vas-y. Parfait. Mon 5. Très bien. On tank. Alors, je vais voir ce que ça fait. 36% de rendre confus. Ouais. Bon, on va le défoncer. Hein. On va pas se prendre la tête. Ouh, 30. Ah oui, parce que ça... Ok. Ah oui, c'est les 30 de la quête. D'accord. Ok, ça, c'est les traces de combat. Très bien. Ouais. Donc ça, c'est plus une arme pour une classe que je n'ai pas. Ah mince, attendez, je viens de penser, j'ai pas... je suis pas en... J'ai mis en discussion, mais... faut que je change le jeu du stream, en fait. Tac, nickel. Voilà. Mettre à jour les infos. Voilà. Bah ça serait plutôt pour le mage, mais... Ça, je vais le vendre, hein. Ouais. On va l'équiper. Est-ce qu'on a un... récupérer. Utilisez cette app pour obtenir 7 points d'XP. Ok, c'est gratuit. Qui c'est qui a... bah pas à Tinala, à Tanila, parce qu'il en a déjà plus. On va y donner à Cuvius. Hop, utiliser. Tac, voilà. C'est gratuit. Pourquoi c'est illuminé le champ là? On ne sait jamais ce que l'on peut trouver dans la nature. Ok, bah j'y mettrai plutôt... Ah mais je peux faire... Ah mince. Ah, il y a un jet. Oh, ce mécanisme étrange ne vous dit rien qui vaille. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le démonter. Ok. La concentration peut être utilisée lors des jets de rencontre. On va améliorer vos chances de succès. Ok. Donc là, c'est plutôt de l'esquive. Bon, on va essayer. J'ai quoi? J'ai 74% de chance de réussite. Nice. Ah, on peut choisir. Plus une vie, au moins un fléau. C'est quoi fléau? Ah, mais ok, bah je. Bon, un KO, bon, il est encore loin. Allez, plus une vie. Ok. Au travail, ils y penseront à 2 fois la prochaine fois avant de jeter leur cochonnerie dans ma forêt. 3 d'XP pour tout le monde. Vous avez peut-être quelque chose de particulier. Ah, mystère, le particulier. Ok, j'ai débloqué la mine. Ah oui, oui, ok. Ok, donc faudra que j'aille dans la mine scintillante. J'ai perdu une caisse de provisions dont j'aurais pas besoin de trouver et résoudre. Ok. Bah du coup, toi, tu peux plus te déplacer. Alors toi, tu vas aller là, comme t'as la masse de... C'est quoi? Vigilance. 83% de chance. Nice. Chaussures en tissu, résistance, talent, chance. On va la récupérer. Cette quête là. Ah oui, parce que je crois... Ah, mais c'est trop bien d'avoir mis... Ah, mais attends, c'est carrément bien, on pouvait dézoomer, je savais pas. Trouver et résoudre, provision, gna. Dans la forêt sentinelle. Donc la forêt sentinelle, c'est toute la zone là. Oh, c'est quoi ce truc? Bonus sylvaine. Ok, ok, c'est une plante carnivore, très bien. Homme bête, homme bête. Ouais, je la ferai au retour. Est-ce que niveau vie c'est pas mal? On tente tout de suite la mine ou j'attends un peu? Ou je vais d'abord... Ouais, non, vas-y, go, YOLO. Hein. Putain. 2. Embuscade, 57%. Ouais, c'est chaud. Ah, ça me saoule qu'il n'y ait pas le mage. Ouais, je vais attendre un peu. Du coup,
toi tu vas rester là et tu vas passer le tour. Cuvius, va te battre. Oh, vous êtes tombé sur provision égale. Ah bah, nickel. J'espère qu'elles sont encore fraîches. Caisse d'hydromel, objet de quête. Ok, on récupère. Voici une compensation pour vos efforts. Bourse d'Amadou, ok. Quelle qu'on en a. Et on va se faire ça. Embuscade 36%, on va pas jouer avec le feu. Waouh. Alors attends, c'est dire quoi ça? Ok, les immunités. Immunité au saignement, à l'étourdissement, confusion et à l'eau. Bah super. 18 HP. Oh là là. Attends, c'est pas un monstre niveau 0. On va se focus sur lui déjà. Nice. On 7, parfait. Comme ça, moi je fais ça. Parfait. Ouais, comme ça, ça a tué le premier. Et la Renus Sylvaine a déjà pris des dégâts. Allez, la provocation, je vais voir. Nice. Ok. Ok, elle s'est tournée. Nice. 5. Très bien. Allez hop. Parfait. Oh là là, incroyable. Incroyable. « 4 pièces d'or. Barbe de Dieu. Toi, t'en as plus. Récupéré. Ok. Hop, on va là. On passe le tour. Ouais, on a dit let's go dans la mine. C'est parti. Bonus d'énergie. Oh, nice. Vas-y. Ok, on a gagné un point de mouvement gratos. Plutôt cool. Oh non, attends, c'est quoi? Il est combien? Oh non, ok, il est 0, très bien. Oh purée, faut que j'attende qu'il y ait Cuvius qui se rapproche. Hop. C'est bientôt la nuit, les enfants. Ok, on engage. On va lui casser la gueule. Il est tout seul. Combattre. Alors, Tanila, qu'est-ce qu'elle nous fait? Pas de résistance. Ok, donc autant faire un tir normal. Vague. Oh, attends, il va faire bobo, lui. Moins 9. Ok, ça va. Pour une attaque sur un mage, on aurait pu s'attendre à pire. Moins 4. Et c'est gagné. C'est gagné. Oui. Un XP. Waouh, ça valait le coup. Hop. Oh, veste en cuir. Plus 3. Ok, ça va pour Bess. Nice. Et allons dans la mine scintillante. Oh, attends, c'est un truc niveau 2 alors qu'ils sont niveau 1. Ah mince, j'aurais dû y penser avant ça. Ah mais attendez, pourquoi il y a des points d'interrogation là? Ah, c'est peut-être qu'il y a des éléments... Est-ce qu'il faudrait pas que je me fasse des petites quêtes secondaires là? Ouais. Je vais faire un aller-retour avec Tanila. Oh, c'est quoi ça? Ours de guerre. Mais à chaque fois, il y a un bonus d'énergie, celle-là, c'est incroyable. Bess, elle va rester là parce que comme elle est lente. Oh! Défilement de la carte. Faire défiler la carte avec le bouton central de soirée. Touche Z. Ah, je peux déplacer avec ZQSD, je savais pas. Sur la barre de l'écran, bien. Non, ça marche pas. Ah si. Ah, parce que c'est en AZERTY, ok. En QWERTY, je veux dire. Oh purée, mais évidemment, Bess, c'est là. Oh, j'ai tellement envie de me les faire. Cobalt. Oh, ils sont beaux. Bon. Hop, tu vas là.
Oh, il fait nuit. Ah, attends, c'est quoi? Champ d'herbe. Tenir un objet, rien, empoisonnement. Vous découvrez une clairière verdoyante où poussent de nombreuses plantes. Vous faites de remplir votre sac. 50%. Bah, vas-y, on le tente. Putain. Je suis empoisonné, nickel. Donc voilà, donc... Oh, j'ai eu un bonus, trop bien. Voilà, donc comme dans les RPG, les jeux de rôle de table, voilà, il y a des éléments aléatoires qui peuvent arriver de temps en temps. Et du coup là je me suis fait empoisonner la gueule, donc c'est chiant. Est-ce que ça compte comme une malédiction l'empoisonnement? Non, je pense pas. Hein. J'ai rien pour l'empoisonnement. Mais bon, bah rip. Rip Cuvius. Moins 3. Oh, elle a lâché son jet. Oh, lancer de lance. Vous apercevez plusieurs personnes d'allure bourrue en train de s'amuser à atteindre des cibles avec des lances. Ils vous proposent de démontrer l'étendue de vos talents. Ok. Ok, c'est pour gagner de l'XP. J'ai... Oula. Ok, j'ai beaucoup de chance de y arriver. Oui, 4 d'XP, nice. Hop là, petit dab. Et oui, je sais pas si les Irlandais ils dabent beaucoup. Mais voilà. Moi j'adore dabber. Une fois que c'est démodé, en général j'aime bien les trucs. Ok, baisse. Oh, c'est quoi? Oh, jeu de cartes. Je peux gagner de l'or ou en perdre. Oh, vas-y, YOLO. Nice, plus 12 d'or. Oh là là, c'est tellement gratuit. Belle journée. Ah, trop bien. Alors, quête annexe. Oh non, il n'y a plus... Ok, je suis venu ici pour rien, c'est génial. Ah, attendez, est-ce que je peux vendre? Pipa, non. Je pense que ça, c'est primordial de les acheter. 53. Ok, putain, j'ai de la thune. Et ça coûte que 18. Vas-y. Hein. Acheter et équiper. Nice. Ouais, c'est quoi? Pipe en os. Ouah, trop style, trop dark. Je vais me racheter. Comme je vais aller dans la mine, c'est un donjon, je sais pas trop comment c'est. Ah, je peux. Ah non, c'est le coup. Ah, ok, et là je peux voir combien il y en a. Il y en a 3 en stock. Ok, on va pas plus dépenser l'argent. Mince. J'ai cliqué sur quoi? Sur quoi j'ai cliqué? Je sais pas sur quoi. Ah, c'était ça. Ah, mort. Ok. Hmm. Ah oui, ça c'est le... Si j'ai une dévotion à un truc là. Euh... tch, tch, tch. Qu'est-ce que je fais? Oui. Ah oui, je voulais vendre... Je voir si je pouvais vendre ça. Pour 3. Bah, de toute façon, je m'en sors pas, donc... Paire de sécurité. Je permets de vous voyager... Ok. Très bien. Quitter. Ok, hop. Ouais, par contre, Cuvius, il peut... Oh, il fait nuit. Oh ouais, ok, ça a ajouté plein de mobs. Aventurier mort. Vous avez trouvé la dépouille d'un aventurier à qui la chance n'a pas souri. Bah, vas-y, on le pille, hein. Waouh. Ah, un point... Oh. Plus un point de dégâts magiques permanent. Bah, ça, c'est directement utilisé, hein. Plus 3 en force. Récupérer, on la donnera à Bess. Ok, fait disparaître vos afflictions. Bah, je vais faire ça. Hop, ok. Ça a pas coûté cher, là. 9 pièces d'or. Nice. Hop, on achète la pipe. On achète un barbe de dieu. Ok. Hop, et ton inventaire. Tac. Ça, on peut le vendre.
Ça. On va le donner à Bess. Et c'est tout. Ok. Tac, du coup, Bess. Équipé. Voilà. Ok. Toujours pas de quête annexe. Non, très bien. Quête annexe. Une seule quête secondaire et facultative est disponible pour chaque ville. Pour gagner des pièces d'or, d'XP, d'objets rares et réduire le chaos. Toutes les quêtes secondaires en cours sont affichées en haut à gauche de l'écran. Ouais. Alors. Oui, si, elle a la lance à vendre, elle. Ah oui, j'ai les chaussures en tissu. Faut que je vois à qui c'est le plus utile de les donner. Talent, chance, résistance. Elle a déjà des bottes. Bah. C'est pas fou. C'est des chaussures en tissu en même temps. Résistance. Ah, mais la résistance. Ah non, la résistance, c'est la magie. Ah, donc ce que j'ai donné à Bess, faut mieux que j'y donne à Culvius. Résistance, talent, chance. Parce que le talent représente aptitude naturelle, affecte la précision avec les armes musicales, les déplacements en bateau et la désactivation de pièges. Ouais. Bon, ouais, je vais les vendre. Quoi que... je sais pas. Est-ce que je les donne à Cuvius? Je vais les donner à Cuvius. Vas-y. Tac. C'est très pratique. L'interface est vraiment hyper pratique. Équipé, comme ça, tes vieilles bottes, tu les vends. Tac, Tanila, elle a vendu ses machins, elle va acheter la pipe. Et la barbe de Dieu. Nice. Ok, donc là on voit qu'il y en a plus en stock. Voilà. Ah oui, et donc il fallait que je vois... Toi, t'as un truc qui donne de la résistance. Veste en cuir, 3... Ah non, 3 armes. Ok, j'ai rien dit. Il y avait pas un truc qui donne... Ah, c'est ça. Plus 1 résistance, concentration max, 1 de talent en chance, voilà. C'est le chapeau à plumes. Les équiper. Et ça va aller pour Cuvius. Voilà. Du coup, on peut hop quitter. Ouais, niveau vie, c'est bien. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un rat ninja. Campement vide gousset. Ok. Ouh là là, ça me plaît pas ce mot. Ok. Tour de baisse. Alors, si je vais là... Ah non, mais purée. Attends. Ok, je vais les faire aller. Attends, tac. Ok, on passe. Oh! Oh non, mais quand il y a des trucs comme ça, j'ai trop envie d'y aller. Ça pourrait être n'importe quoi. C'est tellement tentant. Embuscade, ouais, on va pas le faire. Allez, combattre! Excusez-moi, je dois répondre à des messages. Alors, Tanila toujours en première, incroyable. On va se focus sur le même. Bah, celui du milieu, hein. Non, celui de gauche. Hop. 7, très bien. Esquive. Ok, les vides goussets, ils sont pas ouf. Hein. 5 en zone. Bah, mieux vaut finir celui-là. Parfait! Oh, dommage.
Bah, autant essayer de rendre confus. Hop, toi. Putain. Oh là 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 là. Bon, Bess, c'est pas la folie là. Hein. Focus sur le même. Ouais. C'est cool, hein, en vrai. 20. J'espère que si je la bute, si je les bute, je récupère tout là. Oh là là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Parfait, c'est la confusion. Bah toi, tu es lui là, le connard qui m'a volé mon or. Ah, mais oh, d'où tu voles mon argent? Allez, brûle. Bam. 6 points d'XP, nice. 27, bah je récupère ce que j'ai perdu, bah du coup je vais y donner à Bess. Allez, ça c'est moi, le vrai argent que je viens. Ok, on partage. Parchemin de purification. Élimine toutes les cases corrompues dans un certain rayon de la carte. Ok, on tenait pour le mal. Plus 3 en force. Bah, toi t'en es déjà équipé. Ouais. Bon, on va l'équiper à Tanila, même si je suis pas sûr que ça lui serve. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Ah, j'ai pas trop envie qu'ils se séparent. Ok, Tanila. Tester ça. Un ami dans le besoin. Avagom... J'ai passé de thunes, frère. À votre bon cœur. Bon bah, désolé, frère. Et il y a Bess qui aurait assez d'argent. Faudrait mieux d'aller voir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vas-y, vas-y, on va voir. Dieu merci, vous ne le regretterez pas. Vous voyez? Ah, pour le moment, je regrette. Je dois dire. Ah, il y a un chaos qui se rapproche. Wow! Trésor gardé. 57%, vas-y. Ah, normal, normal. Bon, ça, c'est des niveaux... Oh non, je suis tout seul! Oh putain. Ah, attends, toi, je peux te one-shot. Nice! Ok. Moins 4, bon, ça va. Même s'il a 1 de résistance, ça devrait le faire en 2 tours. Ouais, bon, faut pas faire de la merde non plus. Je vais mettre 1 de concentration pour être sûr. Ouais, nickel. Bam. Ok. 9 pièces d'or. Ouais, d'accord. C'est tout? Attends, mais j'ai... C'est ce qu'il y avait dans le trésor, là? C'est... Vous découvrez une source chaude. Elle pourrait vous permettre de soulager vos muscles endoloris. Mais c'est... Ça me régénère ou ou ça m'en fait gagner en permanence? C'est quoi ce qui était